Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est TD72 Pro, comment allez-vous? Moi ça va très bien, donc aujourd'hui vidéo super cool. Je vous présente enfin un nouveau tutoriel pour le Raspberry Pi. Ça a été vraiment demandé fortement, un nouveau tutoriel. Et un des tutoriels qui a été le plus demandé, c'est comment faire en fait un émulateur de jeux rétro, donc comme par exemple des jeux de Super Nintendo, etc. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ça. Donc, j'ai une petite liste de matériel utilisé et juste avant de commencer, je voulais dire que il va y avoir en fait le tutoriel que je fais sur cette vidéo là, je vais en faire une version écrite qui va être disponible sur mon site web www.td72pro.com et il va y avoir plein de liens dans la description pour vous. Donc, ok, liste de l'équipement, ça va vous prendre un Raspberry Pi, que ce soit le A, le B, le A+, le B+, ou le 2. Ensuite, ça va vous prendre une carte SD, minimum 4 gigaoctets, mais c'est recommandé d'avoir 8 gigaoctets. Ensuite, un clavier USB et peut-être, si vous voulez, une manette USB aussi, donc c'est plus cool de jouer avec une manette, n'est-ce pas? Ensuite, ça va vous prendre bien sûr un câble soit HDMI, soit RCA, dépendamment de l'écran que vous avez sur lequel vous allez jouer. Donc, ensuite, on va tout de suite commencer par télécharger tout ce qu'on a besoin. Donc, on va se rendre sur le site web de RetroPie, lien dans la description. On va aller ici, on va cliquer sur Downloads. Et ensuite, on va aller dans RetroPie Project. Si vous avez le Raspberry Pi A, B, A+, B+, cliquez ici. Si vous avez le 2, cliquez ici. Donc, on va aller là, parce que moi, j'ai un Raspberry Pi B. Et en fait, vous allez juste faire télécharger, et ça va vous télécharger une archive que vous pouvez ouvrir avec WinRAR. Ensuite, télécharger CyberDock. Donc, dépendamment si vous êtes sur Mac ou Windows, cliquez ici. On va télécharger Win32 Disk Imager, donc vous cliquez ici, c'est pas compliqué. Et SD Card Formatter, que vous allez aller en bas, soit Windows, soit Mac. Et ensuite, vous allez cliquer en bas complètement sur Accepter, et ça va le télécharger. Donc moi, c'est déjà fait. Fantastique. Donc, on va fermer ça, et on va aller dans les téléchargements. Donc on va, en fait, on va tout installer. Donc SD Formatter, moi je l'ai déjà sur mon ordinateur, mais c'est super facile à installer. Donc on va installer Win32 Disk Imager. Ça va pas être très long, accepter, ouais. Fantastique. On s'en fout, on va pas tout de suite le démarrer. Ensuite, RetroPie, je vais extraire l'archive. Donc bien sûr, le gentil WinRAR avec sa version démo qui dure indéfiniment. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train d'extraire l'archive de RetroPie. Donc on va juste attendre un tout petit peu pour que ça se fasse. Ça devrait pas être bien long, c'est déjà presque terminé. C'est une archive de 500, presque 600 MB en fait, comme vous pouvez voir. Donc ça se fait quand même très bien. Et vive les SSD, ça se copie super vite. Et voilà, c'est presque terminé. Et on va pouvoir quitter WinRAR après ça. Et c'est une bonne chose de fait. Ok, on quitte WinRAR. Maintenant, on a notre archive. Donc, on va installer CyberDock. Et n'oubliez pas d'installer SD Formatter. Donc, on va pas installer ça. On n'en a pas besoin. On veut le strict minimum. Donc, on va attendre que ça s'installe. Ça ne devrait pas être trop long. This may take some time. Non, ça ne prendra pas de temps. Fuck, ça prend du temps. Shit. Et voilà. Donc ça c'est terminé. On va faire fermer et j'ai pas envie d'avoir des raccourcis sur le bureau. Donc non, merci. Ok. Même ça, je vais pouvoir le supprimer. Ça, je vais les garder juste pour pas oublier dans quel ordre je dois faire ça. Ok, fantastique. Donc, premièrement, on va lancer SD Formatter. SD Formatter. Fantastique. Et on va choisir notre carte SD. Donc si on va dans l'ordinateur, ma carte SD, moi c'est E. Donc E. Et on va lui donner un nom, genre Raspberry Pi. Woohoo! Et on va faire formater. Et j'ai mis trop de choses, fait que je vais juste marquer Rasp. Formater. OK. OK. Donc ça c'est fait. Maintenant notre carte SD est formatée correctement. On va maintenant lancer Win32 Disk Imager. Fantastique. Donc, on va aller chercher dans notre dossier ici. On va aller dans les téléchargements. Et ensuite, on a notre fichier image ici. Et on va dire que ça s'en va dans le E.
parce que le E, comme qu'on l'a dit, c'était notre carte SD. Vous, la lettre, ça se peut qu'elle change, donc bien sûr, faites-le en conséquence. Et quand ça c'est fait, on va faire write. Et là, ça va dire, voulez-vous l'écrire pour de vrai, tu sais, genre, oui, on veut. Donc là, ça va l'écrire. Et ça, c'est possible que ça prenne un petit peu de temps. Donc, je vais faire une pause dans la vidéo et je vais revenir plus tard. Ok, alors, mettez votre carte SD dans votre Raspberry Pi, connectez votre Raspberry Pi à un clavier et aussi à une manette USB si vous le voulez. Connectez ça, bon, carte SD, manette, clavier, ah oui, ça, un écran et l'Internet. Donc là, moi, j'utilise juste un minuscule écran que j'ai mis sur un trépied. Vous pouvez voir la grosseur de l'écran par rapport à ma main. Donc, c'est minuscule. Donc, c'est quand même pratique parce que c'est portatif. Mais voilà, c'est pour ça que je filme pas avec un logiciel de capture. C'est que c'est vraiment un écran externe que j'utilise. Donc, on va voir ce que ça donne. Si ça donne des trop mauvais résultats, ben, j'essaierai de faire ça autrement. Bref, donc, maintenant que notre Raspberry Pi est prêt, je vais le brancher à l'alimentation. Et on devrait voir apparaître une image si on a de la chance. Voilà, donc c'est branché. Fantastique, il y a une image. Ça charge. Donc on va regarder ce que ça donne. Et là, si vous voyez pas le texte, c'est quand même normal. En fait, je pourrais peut-être zoomer encore un petit peu. Ouais. Voilà, on voit déjà mieux. Je pense que c'est pas si mal. Et de toute façon, je vais vous dire ce que j'écris. Donc, ça ira. Donc là, il y a encore des trucs qui sont en train de charger. On a une pause. Ok, RetroPie. Donc voilà, on voit qu'il y a RetroPie qui est bel et bien en train de charger. Et voilà, ça nous dit bienvenue. Appuyez un bouton sur votre device pour le contrôler. Appuyez sur F4 pour quitter à tout moment. Donc en fait, on va quitter, on va peser sur F4 et ça va nous amener vers la fenêtre de commande. On va écrire sudo raspi config. Donc, j'espère que vous voyez à peu près bien. Et là, on va faire expand file system. Donc, ça, c'est en train de se faire. Donc, ça dit que ça a été fait. On fait Enter. Et là, on va aller dans options avancées. Voilà. Et on va aller dans SSH, ici. Et on va écrire Enabled. Il l'était déjà par défaut. Maintenant, on pourrait retourner dans Options avancées. En fait, même pas besoin d'aller dans Options avancées. Overclock il est déjà là, fantastique avec la nouvelle version. Parce qu'avant, il fallait aller dans Avancé. Donc là, on va overclocker. Donc soit on le met à Medium, soit on le met à Turbo. Moi, je vais faire, disons, un entre-deux. Je vais le mettre à High. On va faire Enter. Et voilà, mon overclock est mis à High. Donc je vais aller cliquer sur Finish. Et je vais dire redémarrer, oui. Enter. Donc là, notre Raspberry Pi va redémarrer avec nos nouvelles fonctionnalités. Ok, alors notre Raspberry Pi a redémarré, donc on va encore refaire F4 pour aller dans la ligne de commande. Et maintenant, on va en fait paramétrer notre manette USB. Donc peut-être que votre manette USB, par défaut, elle aurait déjà été reconnue par le système. Mais au cas où ça ne soit pas le cas, je vais vous montrer comment faire au complet. Donc on va écrire cd retro pi setup. Et ça va nous emmener dans le bon dossier. Et on va écrire sudo, sudo, point, barre oblique, retropie, setup.sh. On va faire Enter. Et ça devrait normalement nous envoyer vers en fait, l'utilitaire de configuration pour notre manette. Donc on va aller chercher la troisième option, donc Setup. Troisième option.
Et là, on va descendre et on va trouver Register RetroArch Controller. On va cliquer là-dessus, on va faire Enter. Donc quand je vais appuyer sur Enter, ça va me demander d'appuyer sur les bons boutons sur la manette et ça va quand même très vite. Parce qu'il y a un délai. Si vous appuyez pas, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas ce bouton-là sur votre manette finalement. Donc, il faut quand même être concentré pour le faire. Donc, je vais faire Enter. Donc là, il faut que j'appuie sur B, Y, Select, Start, D en haut, D-pad en bas, à gauche, à droite. Ensuite, A, X, Left, Right. Ensuite, Left, Right. L3, R3. Ensuite, là, il faut que j'aille à droite, à gauche, en bas, en haut. Après ça, à droite, à gauche, en bas, en haut. Et voilà, normalement, ça devrait fonctionner. On a bien paramétré notre manette. Donc, pour vrai, la seule difficulté ici, c'est vraiment le fait qu'il faut vraiment se dépêcher à le faire. Il a fallu que je recommence comme 3 fois parce que cet écran-là, je me rends compte qu'il n'est pas de très bonne qualité, puis j'ai de la misère à lire dessus à la distance que je suis. Donc, j'espère vraiment que ça va pas être trop dégueu pour la vidéo. Donc, si jamais c'est le cas, je suis vraiment désolé. Prochaine fois, j'utiliserai juste pas cet écran-là si c'est trop dégueu. Bref. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? On va faire Enter. Et maintenant, ben, tout est fait. Donc, on va faire Cancel, puisque c'est terminé. On va faire Cancel encore. Ok, alors maintenant on est rendu à la partie où on va télécharger nos ROM, donc nos jeux. Donc faites juste écrire sur Google le nom de votre jeu, suivi du mot ROM, comme ici. Et moi, j'ai choisi de prendre Super Mario Bros 3, version américaine, parce que je suis au Canada. Et ensuite cliquez sur téléchargement. Sur ce site-là, il donne un délai de 20 secondes, puis après ça, vous allez avoir accès à l'archive. Donc ça va vous donner, comme je viens de dire, une archive. Donc là, j'ai fait des tests, mais lui, on le prendra pas. On prend celui-ci pour la NES. Donc, vous ouvrez l'archive, vous prenez le truc, vous le décompressez. Et ensuite, on va aller dans CyberDuck. Et ça s'ouvre. Youps. Faites-le. Ok. Je vais aller dans... Je vais vous montrer comment vous rendre dans votre truc de connexion. Donc, en fait, vous allez aller dans Nouvelle connexion. SFTP. Serveur, vous allez écrire l'IP de votre Raspberry Pi, donc dans mon cas, c'est 12.168.0.103. Port 22. Utilisateur, c'est Pi, donc Pi. Et dans mot de passe, là, je vais l'écrire ici pour que vous voyez, mais ça va être Raspberry. Donc, c'est aussi facile que ça. Vous faites connexion et ça va vous connecter. Donc, ensuite, vous allez être dans Pi, donc RetroPie. Ensuite, dans ROM. Et dans ROM, vous allez trouver la console que vous voulez. Donc, moi, j'ai dit NES. Donc moi, il est déjà dedans, mais vous faites juste le glisser dedans. Ça va vous demander si vous voulez autoriser, vous dites oui et ça va se faire. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez mettre le nombre de ROM que vous voulez. Des ROM pour les petites consoles, c'est pas lourd, donc ça va être léger, en fait. Donc vous pouvez en mettre beaucoup avant de combler une carte SD au complet. Donc voilà, on va aller voir ce que ça donne maintenant sur le Raspberry Pi. Ok, donc on est revenu sur le Raspberry Pi. Si jamais votre jeu n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez toujours redémarrer le Raspberry Pi, donc vous le débranchez, vous le rebranchez et ça devrait être là. Donc, comme vous pouvez voir, on peut sélectionner Nintendo. Et aussi, je voulais dire ça, sur votre Raspberry Pi, il y a une prise jack que vous pouvez relier à des haut-parleurs. Mais ça va prendre des haut-parleurs qui sont quand même bien amplifiés parce que la sortie audio jack du Raspberry Pi, le son n'est pas fort. Donc, je vais ouvrir mon radio parce qu'en fait, j'ai branché le Raspberry Pi sur mon réveil matin qui a une prise line-in. Donc, on va lancer Super Mario Bros. Et voilà, comme on peut voir, ça fonctionne. Yeah! Je sais pas si vous entendez le son en background. Non, sûrement pas. Bref, comme vous pouvez voir, là, je peux contrôler mon bonhomme. On parle en français, hein. Donc là, je voulais sauter dessus. Yep. Voilà. Yep. Donc comme vous pouvez le constater, et ça fonctionne parfaitement bien. Et je suis incapable de contrôler ça. Je suis incapable. Et voilà. Donc là, toi, tu t'en es par ici. Yeah! La plante méchante. Et voilà. Donc voilà, vous pouvez voir ça fonctionne. Donc ça fonctionne bien sûr avec Ouch, avec
toutes les consoles que j'ai énumérées tantôt. Donc voilà. Vous pouvez faire Escape sur le clavier pour revenir au menu. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Un émulateur comme ça, c'est super cool parce que au lieu d'avoir l'émulateur sur l'ordinateur, ben, vous pouvez tout simplement brancher le Raspberry Pi sur une télévision, brancher 2 manettes et puis ben, vous êtes prêt à jouer comme dans le bon vieux temps. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Allez voir mon site web, il va y avoir plus d'informations pour ce tutoriel. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Donc moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!